Bienvenue à toutes et à tous sur cette émission de Ovadia TV. L'article 148 du Code de l'enfant, loi numéro 2015-08 du 8 décembre 2015 exige un acte de mariage ou un acte de reconnaissance de grossesse avant que le nom du père ne soit inscrit dans le registre de naissance de la maternité ou à l'état civil. Si jusque-là, certains arrivent à se passer de la présentation de ces documents lors de l'enregistrement de leurs enfants sans subir de préjudice, la loi numéro 2020-34 du 6 janvier 2021, signée par le président de la République Patrice Talon, vient mettre fin à cela. Désormais, tout contrevenant sera sanctionné tel que prévu par la législation. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on, mais comment la connaître et la comprendre si on n'en parle pas? C'est donc pour éclairer tout un chacun que nous avons décidé d'en parler aujourd'hui sur Mon Opinion. Avec nous sur ce plateau, Maître Ansor Donald Roukanrin. Il est notre invité et se chargera de nous éclairer sur la question. Bonsoir Maître Roukanrin. Bonsoir, comment vous allez? Très bien. D'accord. Bienvenue à vous sur ce plateau de Mon Opinion. Merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons vous demander de bien vouloir nous expliquer le contenu de cette loi. Alors, tel que vous l'avez déjà introduit, c'est une loi, c'est la loi 2015-08 portant code de l'enfant en République du Bénin. Voilà, la voilà au complet. Donc, c'est portant code de l'enfant en République du Bénin. Vous voyez, donc, l'article qui est remis en cause maintenant, c'est l'article 148 de cette loi. La loi contient près de 409 articles. Et c'est l'article 148, mettons, qui pose problème et que nous sommes en train de, disons, de débattre sur ça un peu partout sur les réseaux sociaux. Et puis voilà. Déjà, nous allons partir de la lecture de l'article pour pouvoir expliquer un peu le contenu de cet article. Je ne sais pas, vous me permettez rapidement de lire rapidement sur l'article querellé, je dirais. Nom de l'enfant, c'est le titre de l'article, hein, nom de l'enfant. Aucune mère ne peut attribuer à l'enfant nouveau-né le nom d'un présumé géniteur que sur présentation d'un certificat de mariage ou d'une déclaration de reconnaissance de la grossesse établie par l'officier de l'état civil. Aucune sage-femme, aucun médecin accoucheur ne peut inscrire sur la fiche de naissance le nom d'une quelconque présumée père si la femme n'apporte pas au moment de l'accouchement la preuve du mariage ou de la reconnaissance de la grossesse. Voilà le dit article lu. Et ce que nous pouvons comprendre d'abord par cet article, c'est que il y a deux étapes en fait. En général, il y a deux étapes de reconnaissance d'un enfant. Il y a deux étapes de reconnaissance de la paternité même d'un enfant. Il y a la reconnaissance anticipée. C'est celle qui est en train de poser problème maintenant. La reconnaissance anticipée. C'est-à-dire la maman est encore, disons la future maman, est encore en état. Elle n'a pas encore accouché, mais on reconnaît être l'auteur de cette grossesse. Ça, c'est une reconnaissance anticipée de paternité. Vous voyez, ce que nous sommes en train d'appeler vulgairement, puisque bon, on peut l'appeler ainsi, puisque la loi même l'a énuméré, on parle de reconnaissance de grossesse. Mais c'est une reconnaissance anticipée, parce que l'enfant n'est pas encore né. On fait une reconnaissance anticipée de la grossesse. On fait une reconnaissance anticipée de la paternité. Et après, nous avons celle qui peut se faire après, et qui se fait d'ailleurs de façon courante. C'est-à-dire, après l'accouchement, on inscrit le nom, on fait là une déclaration de naissance, et voilà, on attribue une paternité à l'enfant. C'est à ça qu'on était habitué. Et c'est à ça qu'on était habitué. Je ne dirais pas qu'on était habitué, on est toujours habitué, parce que c'est toujours d'actualité. Voilà. Alors, quelle est l'opportunité de cette loi? Pourquoi avoir voté une pareille loi? Demander au futur père de reconnaître la grossesse. Pourquoi ne pas attendre que l'enfant naisse pour reconnaître? L'idée de la loi, c'est quoi? La loi, c'est pour régler certains problèmes. La loi, elle est votée pour régler certains problèmes. Parce que nous avions constaté déjà que dans nos tribunaux, vous ne pouvez pas savoir le nombre de dossiers qu'on reçoit et qu'on reçoit dans nos tribunaux et qui sont affectés aux chambres statuant en matière d'état civil.
Parce qu'il y a ces chambres-là qui sont au sein de nos tribunaux, qui traitent des actes de naissance. Pourquoi? Parce qu'on on remarque que nous sommes devenus en fait irresponsables. C'est l'irresponsabilité de l'homme. Si vous lisez bien l'article 148, avant même de lire l'article, vous allez voir, c'est un article qui est porté dans le chapitre 3. Et dans le chapitre 3, le chapitre 3 comporte plusieurs sections. Il y a la première section qui dit protection sur le défaut d'état civil. Vous voyez, protection, défaut d'état civil. Parce que quoi? Plusieurs enfants se retrouvent d'abord être sans acte de naissance et se retrouvent en plus être sans père. Vous voyez? Parce que, et ça cause beaucoup de problèmes. Mais en quoi est-ce que cette loi peut corriger cela? Cette loi corrige parce que ça nous amène maintenant à devenir responsables. Ça nous oblige. Et c'est une loi votée depuis 2015. Je ne sais pas pourquoi elle est d'actualité, mais non, c'est une loi votée depuis 2015. Déjà 6 ans. Vous voyez un peu, déjà 6 ans. En quoi ça avantage l'enfant? Ça avantage l'enfant, pourquoi? Ça permet déjà à l'enfant d'avoir un père. Ça permet à l'enfant d'avoir un père. Ça permet à l'enfant d'avoir un acte de naissance. Parce que vous savez, pour inscrire nos enfants même à l'école, il arrive qu'on ne retrouve pas le acte de naissance. Pour inscrire nos enfants à l'école, d'autres sont inscrits sans acte de naissance. Et c'est au moment de passer certains examens, à partir du CEP, qu'on dit, il n'y a pas son acte de naissance, comment il faut faire? On va même jusqu'à falsifier des actes de naissance pour permettre à cet enfant d'aller à cet examen-là. Voilà, l'enfant finit son cursus. Et il se peut qu'il veut même voyager déjà. Il va présenter cet acte de naissance au niveau du service de l'immigration pour qu'on puisse lui établir son passeport. On constate qu'il y a des irrégularités, on constate que c'est faux. Tenez-vous bien, les ambassades, même les pays étrangers qui accueillent les Béninois, qui désirent voyager, ou bien qui désirent vivre désormais dans ces pays-là, procèdent à la vérification de tous les actes qui sont fournis maintenant. Voilà, il a obtenu une opportunité. Il va à l'extérieur, on vérifie son acte, on voit que c'est un acte faux, ou bien qu'il veut même faire déjà son passeport, et on dit il y a un délai donné. On vérifie l'acte, on constate que c'est un acte faux. Qu'est-ce qu'on veut? Il perd cette opportunité-là. Il est coincé. Il rate cette opportunité pour la vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à maudire ses parents. Quelles pourraient être les conséquences de cette loi-là sur les géniteurs? Alors, les géniteurs, comme je vous l'ai déjà dit, ça nous amène à être plus responsables en fait. Parce que vous savez, un enfant qui n'est pas reconnu, ou bien lorsque les actes qui doivent être posés, lorsque vous dérogez à votre responsabilité et vous ne posez pas les actes qui doivent être posés, l'enfant d'abord est sujet à lui-même. J'ai déjà énuméré quelques conséquences. Et l'enfant se voit livré même à lui-même. Le papa peut se désengager complètement de sa responsabilité. Vous voyez? C'est monnaie courante. Oui, c'est monnaie courante, vous voyez un peu. Il se désengage complètement. Et vous avez demandé quelles sont ses conséquences à l'égard de ses géniteurs. Mais ça le rend responsable. Il devient père. Et puis bon, vous voyez, il contribue à ses charges. L'enfant prend son nom également. L'enfant devient également son héritier. C'est monnaie courante, comme vous l'avez dit. Vous êtes dans un lien de mariage déjà. Vous êtes sous un toit d'un homme. Mais cet homme, voilà, il va connaître quelqu'un dehors. Et coup du soir, pour leur propre plaisir, l'enfant sort. Mais c'est l'enfant qui subit les conséquences plus tard. Parce que l'enfant, il ne peut même pas hériter de vous quand vous mourrez si vous ne le reconnaissez pas déjà. On ne sait pas quand est-ce que... Vous ne pouvez pas savoir que même après avoir passé à l'acte, vous quittez là, vous pouvez mourir. Exactement. Vous voyez un peu. Bon, passer à l'acte, quelques semaines après ou quelques temps après. Mais avant la naissance, avec la naissance de l'enfant, voilà, ça peut survenir. Et si vous ne prenez pas déjà votre responsabilité, votre part de responsabilité en respectant cette loi, en respectant cet article 148 de la loi 2015-08 portant code de l'enfant, et vous souscrivez déjà vous menez déjà les démarches qu'il faut. Voyez vous-même les conséquences. Nous avons, ça traîne devant nos tribunaux, des enfants qu'au moment après le décès du papa vient dire qu'il veut l'hériter, mais les autres enfants refusent. Dit non, nous ne te reconnaissons pas en tant que l'enfant de notre père.
Alors, dans notre société, nous constatons souvent que certains hommes, après avoir enceinté les jeunes filles, ou même des femmes se retrouvent dans ces situations, refusent la grossesse. Voilà, la femme est déjà enceinte. Elle dit, c'est tel monsieur qui m'a enceintée. Viens, on ira reconnaître, on ira faire l'acte de reconnaissance. Le monsieur dit, non, c'est pas moi qui t'ai enceintée. Qu'est-ce que la femme peut faire dans ce cas? Bon, est-ce que la femme a quelque chose à faire? Vous saviez, à l'instant même là, rien ne peut prouver que c'est lui, que c'est le monsieur qui est désigné, qui est l'auteur de la grossesse. Ça sera sa parole, la parole de la maman contre la parole du monsieur. La parole de celle qui est enceinte contre la parole de son prétendu, du présumé auteur de sa grossesse. Ça sera, bon, vous voyez. Donc, le mieux, c'est d'accoucher. Après l'accouchement, les démarches nécessaires peuvent être menées auprès des tribunaux ou bien du tribunal compétent pour pouvoir déterminer maintenant, obliger ce dernier ou bien celui qui sera reconnu comme père à travers les démarches tests ADN et autres là. Et voilà, il est reconnu, papa. Et quand il est reconnu, on lui applique les sanctions qu'il faut. Hein. Voilà, tout ce qu'il a dérogé, tout ce qu'il n'a pas pu faire, voilà, il le fait. Et si après le test ADN, il n'est pas le père? Eh bien, s'il n'est pas le père, quelqu'un doit être le père quand même. Parce que le test d'ADN, s'il n'est pas le père, ça veut dire qu'il est déresponsabilisé complètement. Complètement. Oui, on lui donne raison, on lui dit, ben, il se dit, bon voilà, je l'avais dit. C'est ce qu'il dira finalement. Dans ce cas, l'enfant portera le nom de sa mère. maman. Oui, le nom de sa maman. L'enfant portera le nom de sa maman parce que c'est donné. Il est, même on nous autorise même à coller les deux noms, hein. Le nom du papa, le nom de la maman, on peut plaquer ça sur la naissance de l'enfant. D'accord. Voyez. Dans le cas que vous avez dit, tel que vous l'avez dit, l'enfant portera le nom de sa maman. Ça veut dire que la reconnaissance, en fait, la reconnaissance, l'enfant prend le nom de celui ou de celle qui l'a reconnu. Mais la reconnaissance de la maman, même il n'y a même pas de doute sur ça. Elle est établie, voilà, là c'est une filiation qui est faite d'office. Voilà. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de sanctions. Qu'est-ce que la loi prévoit? Quelles sont ces sanctions-là qui sont réservées à ces géniteurs qui n'auraient pas, dans un premier temps, respecté la reconnaissance de grossesse ou celui-là qui refuse la grossesse, et c'est après accouchement qu'on se rend compte que oui, c'était vraiment lui le père? Est-ce que nous pouvons parler d'une sanction? Vous savez, le rôle de l'État même, l'État dans lequel nous sommes, son rôle, c'est de protéger tout citoyen. Vous voyez un peu. Donc, ils ont mis, l'État, les législateurs ont mis plus l'accent sur les autorités compétentes pour cette formalité. Vous voyez. Donc, quand on prend les géniteurs, le papa, la maman, on ne peut pas dire qu'il y a une responsabilité, une sanction, tant pour le papa qui ne le fait pas, parce que tel que vous l'aviez dit, il refuse déjà là qu'il n'est pas le père de l'enfant. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'obliger à reconnaître? Mais y a-t-il une sanction? La deuxième loi, vous signez pas le président Talon? Oui, dans la deuxième loi, quand vous lisez, mais la sanction, ce n'est pas pour les géniteurs, c'est pour les autorités en charge. D'accord. Vous voyez un peu, vous allez voir, on dit 3 mois d'emprisonnement et 200 000 francs pour toute autorité qui, voilà, n'arrive pas, n'accomplit pas ce rôle, ou bien n'accomplit pas, ne respecte pas. Et délai légal, il y a même le délai. Quand vous ne respectez pas un certain délai, vous êtes sanctionné. Vous comprenez? Alors, c'est important d'expliquer cela parce que pour la population, c'est que ce sont les géniteurs qui sont sanctionnés. Non, il n'y a pas de sanction pour les géniteurs. Il n'y a pas de sanction pour les géniteurs. En fait, la sanction, ça sera les malédictions que votre enfant proférera contre vous. Hein, parce qu'il verra que, voilà, finalement, je suis né des parents qui sont irresponsables et que, voilà, je suis en train de payer le prix de leur irresponsabilité. Je ne crois pas avoir lu que les sanctions sont pour des géniteurs. Les sanctions sont plus pour les autorités qui dérogeront à cette responsabilité. Voilà un peu. D'accord. Il y a des cas de déni de grossesse où le ventre ne s'agrandit pas, il n'y a pas d'effet secondaire. Il y a aussi des femmes qui, jusqu'à 5 mois, 6 mois, ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Voilà que la loi dit que la reconnaissance doit être faite les 3 premiers mois. Qu'est-ce que ces dames peuvent faire?
Bon, comme vous l'aviez dit, la loi ne résout vraiment pas tous les problèmes, mais elle essaie toujours de résoudre un tant soit peu ou bien comment elle peut. Comment elle peut. Donc, ce que je peux dire, lorsque la personne se retrouve dans cette situation de nid de grossesse, ça veut dire l'auteur, celle qui porte même la grossesse, ne sait pas qu'elle est enceinte. Voilà. Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a deux manières, deux possibilités de reconnaissance de paternité. Après l'accouchement, il y a également la loi, la nouvelle loi, en son article 1er, la nouvelle loi, c'est-à-dire la loi 2020-34 du 6 janvier 2021. Oui, en son article 1er déjà, vous pouvez voir déjà que on parle de déclaration de naissance. Voilà. Donc, c'est la couche. La loi a résolu déjà ce problème, a résolu ce problème. C'est la couche. Ils peuvent déclarer la naissance de l'enfant. Mais sans... Oui, en fait, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Pour quelqu'un qui est marié, même déjà légalement, avec son épouse, vous n'allez pas lui dire, lorsqu'il enseigne sa femme, de se présenter à la mairie pour pouvoir retirer un acte de reconnaissance de paternité. Non, ce n'est pas obligatoire. Toute naissance est inscrite au registre national des personnes physiques. L'inscription de la naissance au registre national des personnes physiques, vos déclarations à l'état civil. Oui, la déclaration de la naissance pour l'inscription au registre national des personnes physiques est faite par le service de santé qui a assuré l'accouchement de l'enfant. L'agent accoucheur est agent de la déclaration de naissance à l'état civil. Vous voyez. Donc, je continue un peu. Toutefois, l'information relative à une naissance survenue en dehors d'un service de santé doit être transmise au centre de santé le plus proche, au centre d'état civil territorialement compétent par le père, la mère, un proche parent, le relais communautaire du système de santé ou toute personne ayant assisté à l'accouchement. Le cas échéant, l'agent du service d'état civil est agent de déclaration au registre national des personnes physiques. Et il y a un délai. Le délai de la déclaration de la naissance est de 30 jours pour compter de la date de l'accouchement. Vous avez bien vu, la date de l'accouchement. Donc, déni de grossesse, si elle finit par accoucher, on procède. Ils ont encore 1 mois pour procéder à la déclaration de l'enfant et pour que cet enfant soit inscrit dans le registre national des personnes voyantes. D'accord. Alors, chers internautes, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais avant de partir, nous allons demander à notre juriste de bien vouloir donner quelques conseils à ceux qui nous suivent, à ceux qui font tout problème de cette loi. L'essentiel à retenir, notre maître nous le dira. Oui, tel que nous l'avions déjà dit, hein, de long en large, vous savez, la reconnaissance de paternité, tel que je l'ai dit, ces deux étapes. Elle peut se faire avant la naissance, c'est-à-dire lorsque la dame est enceinte, ou après. Donc, voyez-vous, il ne faut pas s'inquiéter. Ça fait polémique pour rien, on s'enflamme pour rien. Il ne faut pas du tout s'inquiéter par rapport à cela. L'État, comme je vous l'ai dit, veille toujours sur ses citoyens. Veille sur ses citoyens. Au prime abord, on a voté une loi de 2015. Vous voyez un peu. Après, on a vu, dans la pratique courante, ce n'est pas trop ce qui se fait. On prend encore, en même temps, on vote une autre loi, celle de 2021, pour disons, régulariser la pratique courante dans laquelle nous sommes. Donc voilà, je prie les uns et les autres de vraiment prendre le mal à la patience, de se calmer, de savoir que voilà, l'État est là pour nous protéger et pour nous soutenir tous devant nos responsabilités. Merci. Merci, c'est Ovadia TV et les internautes qui vous remercient. Ce sera tout, c'est vraiment fini maintenant pour cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, merci de liker l'émission et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Bye bye et à très bientôt.